Salut à toi les ninjas, on se retrouve pour le chapitre numéro 47 du coup de Boruto. J'ai envie de vous dire, acclamez votre Hokage de la prédiction, hein, parce qu'il y a quand même énormément de choses que je dis depuis très très longtemps qui sont en train de se réaliser, et là noir sur blanc on a le petit Kashin Koji, clone Jiraiya. Mais c'est pas la seule chose que j'ai annoncé. J'avais aussi annoncé le fait que Kawaki allait vivre avec Boruto, que Kawaki allait devenir le frère adoptif de Boruto, que Naruto allait devenir le maître de Kawaki. J'avais annoncé le fait que par rapport au Kama, Kawaki ne pouvait pas encore en son sein, on va dire, avoir cette possibilité de réincarnation d'Ishiki parce que c'était trop tôt dans le scénario, il fallait faire quelque chose, et là on a le fait, on nous explique que Kawaki a encore son Kama congelé, qu'il n'est pas encore développé, il n'est pas encore prêt en tant que réceptacle. J'avais bien entendu annoncer Kashin Koji, c'est Jiraiya, et plus particulièrement, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un clone. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses que j'avais annoncées qui sont en train de se passer. Je suis assez content quand même, ça fait plaisir quand tu vois que tu as une bonne analyse et que tu t'en sors bien. Et voilà, surtout, il y a un petit peu la revanche de David contre Goliath, quand tu vois les très gros qui peuvent avoir 300 000 abonnés et qui racontent de la merde, alors que toi, t'as 240 abonnés, mais au top, et t'arrives à trouver les bons trucs. Voilà, ça fait plaisir. En même temps, je suis un petit peu mauvaise langue parce que je peux pas te dire si les autres racontent de la merde ou pas, vu que je les regarde pas. Donc ça, je peux pas te le dire. Par contre, en vrai, je pense quand même que je suis dans l'un des premiers qui est sorti ce genre de choses depuis tellement longtemps. J'ai pas attendu les 2 derniers chapitres pour te sortir ça fait 1 an et demi, je pense. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses, il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. Par rapport à ce petit chapitre, on a la continuité du combat avec Kashin Koji contre Ishiki, en tout cas là en l'occurrence Jigen, nouvelle petite prédiction que j'avais dit que Jigen allait crever, et Jigen, dans l'absolu, il est mort, il s'est réincarné par contre en tant qu'Ishiki, et là il y a des petits détails qui m'interpellent et que je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure. Le premier petit détail, c'est le fait que Kashin Koji, il reste là, il attend que Ishiki se révèle, alors que quand on continue à lire le combat, on a un peu l'impression, Naruto il fait ouais, Amado en gros tu l'as envoyé à la mort, le type tu lui as dit que c'était une mission suicide, ce genre de truc. Je pense que c'est pas tout à fait ça, parce que si Kashin Koji en gros voudrait se barrer, il pourrait, il pourrait, parce que je vous rappelle que vu que c'est un clone de Jiraiya, il a le sang de Jiraiya, s'il a le sang de Jiraiya, ça lui permet d'invoquer, j'invente des mots, d'invoquer des grenouilles, et du coup il peut faire une invocation inversé. Voilà, je t'ai fait un raccourci parce que je pensais déjà à la suite de ce que j'allais dire. Donc il pourrait se barrer. S'il reste là, c'est soit parce qu'il a une chance, il pense en tout cas qu'il a une chance d'en finir avec Ishiki, même dans sa forme, on va dire, pseudo-finale, parce que là on sait que Jigen n'a pas la possibilité de contenir, on va dire, la puissance du corps d'Ishiki, donc là le Ishiki qu'on a, il est peut-être à 70% de sa puissance maximum. On voit également que ce Ishiki se révèle sous une forme complètement nouvelle. Il a un Byakugan du coup à l'œil gauche, et à l'œil droit, il a un œil un petit peu en forme de cible, ce qui lui permet de rapetisser les objets mais à distance. Avant, moi d'après ce que j'ai compris, il pouvait le faire que, on va dire, en touchant, au corps à corps. C'était des trucs qu'il jetait, qui faisaient rapetisser ou grandir, et lui-même rapetisser ou grandir. Avec cet œil-là, il peut le faire sur des trucs à distance. On le voit bien sur les poteaux, les pylônes, et on voit bien aussi sur le fait qu'il pète le masque du coup de Kashin Koji pour révéler que c'est un clone de Jiraiya. Je vais dire aussi rapidement pourquoi il n'y aura pas de clone de Tsunade et d'Orochimaru, tout simplement parce que le clone de Tsunade c'est Sakura, et le clone d'Orochimaru c'est Mitsuki. En gros, on voit bien que dans Boruto, là franchement, les mecs qui font le manga, ils ont très bien compris comment marche un scénario et qu'est-ce qui était important. Voilà, ce que tu mets en image, ce que tu dessines, ce que tu racontes, il faut que ça ait un impact sur le spectateur. C'est aussi pour cette raison que je pense que Kashin Koji est le seul et unique clone de Jiraiya. On pourra nous expliquer par la suite que c'était compliqué du coup de cloner Jiraiya, etc., etc., etc.
Je pense que c'est le seul et l'unique. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu permets aux gens d'autant s'attacher à ce nouveau personnage, qui en plus a derrière lui tous les fans de Jiraiya qui vont se dire ah putain c'est cool, on peut voir maintenant un genre de Jiraiya un petit peu mais au top de sa forme parce qu'il est quand même beaucoup plus jeune. Il y a aussi le fait que, comme je vous ai expliqué, je pense que c'est pas un clone en mode tu mets une clé USB et ça te crée un clone instantané genre comme un micro-ondes. Je pense que c'est plus vraiment un clone qui a grandi. Tu vois, donc ça a pris du temps, de le former, ça a pris du temps pour lui d'apprendre qui il est, etc., etc., etc. Et aussi de voir un petit peu les différences entre Jiraiya et Kashin Koji. Troisième élément, on a aussi le fait que Naruto, même si le crapaud se fait pétave, et du coup Naruto ne voit plus ce qui se passe à l'image, on voit bien qu'il s'inquiète du personnage. On voit bien qu'il se dit putain, ce mec, en vrai, franchement, je le connais, tu vois. Enfin, il me dit quelque chose, je saurais pas dire quoi, mais ça me parle. Je pense que c'est sa façon de combattre, ça va être plein de choses, en fait, qui vont faire que, Naruto le dit lui-même, il peut pas le laisser comme ça. Il peut pas le laisser. Et je vais vous expliquer un petit peu, par la suite aussi, ce qui va se passer. La chose peut-être la plus importante, et je dirais la chose la plus importante de ce chapitre, de toute manière, c'est le fait qu'Amado nous révèle une petite astuce sur le Kama. Quand un Otsutsuki ressuscite, en fait ça pète, entre guillemets, ça fait disparaître le Kama qu'il aurait pu poser sur différents autres potentiels réceptacles. Et du coup, il est vulnérable en fait. Alors il est vulnérable. Ça c'est ce qu'ils nous vendent dans le chapitre. Mais en gros, qu'est-ce qu'ils te vendent en tant que scénario? Pour que je t'explique en fait un peu ma façon de voir les choses et de penser. On te vend le fait qu'il est vulnérable. Donc, on te vend un petit peu un besoin rapide de tuer ce personnage-là. Parce qu'en fait, on t'a pas expliqué le laps de temps que ça allait mettre pour que le Kama réapparaisse sur la main de Kawaki. Et du coup, en fait, c'est ça qui est hyper important et c'est ça qui va, tous ces petits éléments que je vous dis, qui va poser ma réflexion suivante. C'est tout simplement qu'il va y avoir une mission d'assassinat qui peut se transformer en mission de sauvetage si jamais un foire. Mais en gros, le plus intéressant, ce serait que Sasuke fasse un ninjutsu spatio-temporel, il part avec Naruto, il part avec Shikamaru, je sais pas s'il y a d'autres ninjas dans le coin puissants, mais déjà rien que ces trois-là, avec Kashin Koji, on peut me dire ce qu'on veut, même si le mec est ultra pété, ils ont quand même une chance d'arriver à buter Ishiki. Le truc c'est, je pense qu'au moment où ils vont arriver à le tuer, le Kama il sera réapparu sur la main de Kawaki. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on sait que Kawaki est le potentiel Ishiki. Naruto ne voudra jamais tuer Kawaki qu'il a juré de protéger. Et c'est aussi pour cette raison que Naruto ne peut pas mourir à l'heure actuelle. Déjà d'une part parce qu'il doit protéger Kawaki, et d'autre part parce que c'est beaucoup plus intéressant que Kawaki se retourne contre Naruto, que Naruto meurt, pas contre un random, parce que c'est le boss final, mais contre Ishiki maintenant. Sasuke non plus, je le vois pas mourir, parce qu'il a encore énormément de choses à apprendre à Boruto. Donc, par rapport à ces deux choses-là, je pense que ces personnages ne peuvent pas mourir. Kashin Koji, ce serait quand même dommage de le faire mourir à l'heure actuelle. En fait, le seul personnage un peu sacrifiable, ce serait Shikamaru. Mais bon, ça me ferait chier parce que c'est quand même mon perso préféré. Mais bon, je pense que voilà, le seul perso sacrifiable, c'est Shikamaru. Et si on réfléchit bien, Kashin Koji, je pense pas qu'il, pour toutes les raisons que je vous ai invoquées dans les chapitres précédents, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à faire qui peut justement permettre à Boruto, si jamais il a les souvenirs de Jiraiya, de raconter un petit peu quelle était la vie de son père quand il était petit. Alors c'est ça la question, c'est est-ce que c'est un clone avec des souvenirs, est-ce que c'est juste un clone et on lui a fait un petit peu l'historique de Jiraiya, quoi, de son corps originel, je sais pas comment dire ça. Donc ça va être aussi quelque chose d'assez intéressant à découvrir. Donc voilà, prochain chapitre, mission assassinat Ishiki, avec compte à rebours déclenché. Est-ce qu'ils vont arriver à tuer Ishiki avant que Kawaki récupère son Kama? On va le découvrir un petit peu tous ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous ai dit, Naruto jamais il laissera Kashin Koji mourir, et surtout quand il va arriver et qu'il va voir que le gars c'est Jiraiya, il va péter un câble et il va tout faire pour le sauver. Je vous rappelle que Naruto,
Pourquoi en fait il va se passer ça? Tout simplement parce que quand Jiraiya est parti au pays de la pluie, du coup, pour arrêter Pain, et qui s'est fait tuer, Naruto a pété un câble parce qu'il n'était pas là pour l'aider. Et je pense qu'il s'en est toujours voulu en se disant, si j'avais été là, j'aurais pu sauver mon maître en fait. Et là, c'est un petit peu sa possibilité à lui d'inverser la donne. C'est un petit peu sa possibilité à lui de changer l'histoire. Donc il va le faire. C'est juste obligé. Il y a trop d'interactions intéressantes entre Kashin Koji et Naruto qui peuvent se passer pour que Naruto meure maintenant. Et en vrai, Kashin Koji pourrait potentiellement être un Hokage de remplacement si Naruto se fait tuer par Kawaki par la suite. Si en tout cas Kashin Koji est suffisamment bien intégré au village de Konoha, mais je pense qu'il a à cœur de le protéger, s'il ressemble un tant soit peu à notre ancien petit Jiraiya. Je vais vous confier des missions, mes petits ninjas. Votre mission de rang D, si c'est pas déjà fait, ça va être de vous abonner. Votre mission de rang C, ça va être de liker cette vidéo si vous avez aimé, bien entendu. Si vous considérez que c'est de la merde, je comprendrai que vous likez pas, mais si vous avez un tant soit peu aimé cette vidéo, faites-moi un petit peu plaisir, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour les nouveaux ninjas qui ne savent pas à quel village se rallier, eh ben, n'hésitez pas, votre première mission de rang B, ça va être de vous abonner. C'est simple, un petit clic gauche et ça marche tout seul. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous voulez plus d'informations sur tout ce que j'ai pu dire sur Boruto, n'hésitez pas à mater mes précédentes vidéos. Et puis, je vous dis bon après-midi tout le monde. Ciao!